Bonjour à tous, allez, c'est parti, on y va. Nous allons utiliser l'oracle des météores, savoir ce que l'autre ressent pour toi. La personne à qui tu penses, en couple, pas en couple, tu prends vraiment comme ça te parle. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? On y va. Qu'est-ce que cette personne ressent? On est toujours sur de l'intemporel. Oui, de l'intemporel. Et faites preuve de discernement, hein, surtout. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Alors, qu'est-ce que cet autre ressent pour toi? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il ressent? J'ai quelqu'un qui est très très pensif. J'ai quelqu'un qui prend du recul. J'ai quelqu'un qui est en pleine projection. J'imagine quelqu'un qui est en train de se poser, qui est posé souvent le soir et qui regarde et qui se pose des questions. On parle de réponse. On me dit, est-ce que je donne... Donc ça parlera peut-être à des personnes célibataires ou qui sont en couple, mais c'est un petit peu compliqué. Cette personne se demande ce qu'elle doit faire. On parle de lien de vie antérieure. Donc c'est un lien karmique. Donc les liens karmiques en général, c'est fait pour vous apprendre des choses. C'est pas fait pour durer dans le long terme. C'est fait pour vous faire grandir. Pas tous, mais la plupart. Donc, alors ça peut être, attention, un lien de vie antérieure, c'est pas forcément karmique, hein. Ça peut être flamme jumelle ou des choses comme ça, ou âme sœur, mais là j'ai quand même la notion d'une personne, homme-femme, d'une personne qui est en retrait, qui analyse, qui se demande s'il doit donner des nouvelles ou pas. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc. On fait quoi? Je fais quoi? Je réfléchis. Mais il y a un lien qui est là. Alors, on va essayer d'approfondir. Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ouais, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer à un moment donné de se réaligner. Moi, je sens quand même quelqu'un de... euh, cette personne, homme ou femme, c'est quand même quelqu'un qui est connecté à lui-même, hein. On est quand même dans quelqu'un qui sait le réalignement, qui s'écoute beaucoup. C'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup. C'est pas quelqu'un qui est pas du tout dans ses énergies. Moi, je ressens quelqu'un qui est dans les énergies. Alors, pour moi, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans l'année. C'est-à-dire, il y a facile un an, voire plus, mais pas moins. On parle d'année, d'une année. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, mais il va y avoir un changement imminent. Alors, faites preuve de discernement, parce que quand je dis ça, tout de suite, ah, il va revenir, ou elle va revenir. Non, non, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais j'ai quelqu'un qui a envie de changement, en tout cas par rapport à la relation qui est passée et qui a duré. Alors, soit elle a duré une année, ou soit elle s'est passée dans l'année en cours. On parle quand même de 2025, hein, on est début 2026, donc ça me parle quand même de l'année 2025. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur. Il est angoissé. Cette personne est, alors je dis il, mais c'est une personne en fait, hein. Elle est angoissée, elle réfléchit, on a les réponses qui tardent, un choix à faire. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas, elle est angoissée, elle a peur. Alors peut-être que cette personne a peur de votre réaction. Euh, Peut-être que, en tout cas, il y a un changement qui arrive. Peut-être que cette personne a peur de revenir vers vous, parce qu'il y a quand même, moi j'ai quand même cette notion de réponse qui a tardé, hein. Ça traînait dans le temps. Euh, mais cette personne a peur, elle sait qu'elle a un choix à faire, il faut il y a quelque chose à travailler là-dedans. Euh, cette relation, j'ai vraiment l'impression que c'est une relation qui a été qui n'a pas été constructive comme elle aurait dû l'être, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et la personne a déjà la clé, hein. Elle sait très bien.
Elle en est tout à fait consciente, homme ou femme. Après, ça peut me parler de vous aussi, hein. Ça peut me parler de vous, vous ou la personne à qui vous pensez. Mais en tout cas, vous ou la personne à qui vous pensez a la réponse, a la clé, elle a un choix à faire, elle tarde dans ses réponses, elle est en pleine introspection où elle se pose beaucoup de questions. Pour moi, c'est un lien de vie antérieure et cette personne ou vous, il y a de l'angoisse à l'idée de faire ce choix. Alors pourquoi? Ouais, alors moi j'ai une réconciliation. Donc j'ai bien quelqu'un qui veut revenir. Alors vous ou la personne à qui vous pensez, qui veut revenir, mais elle a peur. Elle a peur, elle est angoissée. Alors soit elle est angoissée à l'idée de s'investir, parce que si elle est partie, c'est peut-être qu'il y avait un problème, ou si vous êtes parti, c'est peut-être qu'il y avait un problème d'investissement dans la relation, peut-être que ça va faire sortir des choses, puisque moi j'ai quand même les chakras, j'ai un déséquilibre où il faut tout réharmoniser, donc on est quand même dans des traumas, dans des failles. Vous voyez, on est encore dans le lien de vie antérieur. Donc il y a vraiment un lien d'âme. Ça, en fait, cette personne a peur ou vous, cette personne ou vous qui me regardez, avez peur de faire ce choix. Alors que vous savez que vous avez la réponse en vous, mais vous avez énormément de peur. Et il y a un blocage au niveau des choix. Et moi, on parle de réconciliation. Donc, il y aura bien une réconciliation et on est bien sur un lien d'âme et un amour durable. Donc, on est vraiment. Et moi, je pense que vous ou cette personne avez peur et est angoissé parce que vous savez très bien que cette personne est faite pour vous. Ou vous savez, ou l'autre personne sait que vous êtes faite pour vous, ou vous savez que vous êtes faite pour cette personne, que si vous vous réconciliez, c'est pas du caca, c'est pas du flan. Et du coup, ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est pas du tout dans les schémas de cette personne, de vous ou de la personne à qui vous pensez. Mais c'est comme ça, c'est un lien. C'est un lien. Et on vous invite, soit vous ou la personne à qui vous pensez, à lâcher prise. Donc la réponse arrive. Moi, j'ai quand même un changement imminent. Donc vous ou cette personne va bientôt affronter ses angoisses et ses peurs. On est vraiment dans quelqu'un qui est en train de... Pour moi, il y a quand même de l'énergie. Hein, quand même des gens qui sont connectés à eux. Pas forcément dans, dans la spiritualité, dans les énergies et tout ça, mais j'ai quand même des personnes qui sont dans la connaissance de soi. J'ai quand même des gens qui ne prennent pas des décisions à la légère. On est là, on observe, on regarde, on se rend compte que finalement il y a bien quelque chose, il y a bien un lien. Donc déjà on est ouvert dans l'esprit du lien. On est ouvert dans le fait qu'il y a quand même des choses, des amours qui sont faits pour apprendre des choses, il y a des liens d'âme, etc. C'est quand même des personnes qui sont très ouvertes à ça, vous ou la personne à qui vous pensez. Pour moi, c'est une relation qui a duré quand même un certain temps ou qui a été actée, qui a été vécue. En 2025, je n'ai pas de notion de 2026, donc, mais il y a eu toute une année, ça a traîné un peu dans l'année, j'ai l'impression. C'était du chaud, du froid, c'est ce qu'on me dit. Il y a beaucoup d'angoisse qu'on a encore, et pour moi, il y a bien un choix qui va être fait, ça va être imminent, là, dans quelques temps. La réponse est déjà dans cette personne, il y a une réconciliation qui arrive, il y a un lâcher prise et on est vraiment dans quelque chose de durable. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on like, on commente, on partage. Ou alors on me fait des petits retours en privé. Je vous souhaite une très belle journée.